grande partie de l'humanité est complètement coupée du souvenir de qui elle est. C'est-à-dire, on est coupé du divin, du sacré, on est coupé en fait de notre essence profonde qui existait avant et qui existera après. C'est-à-dire qu'on s'est tellement identifié aux personnages, à nos pensées, nos sentiments, nos émotions, etc., que nous croyons véritablement qu'il y a un but à atteindre, qu'il y a une réussite à avoir, une réussite professionnelle, une réussite affective, une réussite matérielle, enfin la réussite, hein, pour être heureux dans cette vie, un bon couple, un bon mari, une bonne femme, des enfants, une maison à la campagne, etc. Et les séries télé sont conçues là-dessus, avec des drames passionnels, avec « tu m'as trahi »,« je suis jalouse », bon, bref. Tout est inscrit dans une pathologie émotionnelle, relationnelle. Et en fait, curieusement, tout le monde s'identifie, pas tout le monde, mais une grande partie s'identifie à ces jeux-là, qui sont en même temps le jeu de la souffrance. Car l'identification profonde à tout et l'idée qu'on doit arriver à ça ou arriver à ça, et que si on n'y arrive pas, c'est qu'on a raté sa vie, etc., ça nous coupe de qui nous sommes vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire que tout est fait pour nous pousser à l'extérieur, pour nous faire chercher à l'extérieur un bonheur, en fait, qui ne peut se trouver qu'à l'intérieur de soi. Et donc, ce bonheur, il est en nous. Mais si tu vas le chercher à l'extérieur, tu vas passer beaucoup de temps à le chercher, en fait. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, ce qu'ils aiment, c'est le chercher, plutôt que l'être. D'ailleurs, il y a une superbe histoire du tarot d'Osho qui me vient. C'est un homme qui veut absolument rencontrer Dieu. Toute sa vie est une quête vers Dieu. Tout. Des voyages, des méditations, des retraites, du don de soi à plus finir, en disant ça y est maintenant. Bon. Et puis en fait, il n'arrive pas à rencontrer Dieu. Puis voilà qu'un jour, après des multiples voyages, quelqu'un lui dit « Tu cherches Dieu ? Regarde, c'est là. » Il y a comme un temple avec une porte et dessus il y a marqué « Dieu ». Oh là là, il n'en revient pas. Il arrive, il est devant cette porte, il est bouleversé. Enfin, il trouve Dieu. Et il prend sa main pour frapper à la porte, puis tout d'un coup, il la retient. Il ôte même ses chaussures pour ne pas faire de bruit. Et sauve. Il y a un de ses amis un peu plus loin qui avait vu qu'il arrivait vraiment à sa quête. Il dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Ah non, mais tu étais arrivé. » Il dit « Mais justement, au moment où j'ai voulu frapper, je me suis dit « Mais que va-t-il en être de ma quête ? Que va-t-il en être de mes recherches, de mes espoirs, de toutes ces émotions, de l'excitation d'enfin trouver Dieu ?» Alors j'ai préféré m'en aller et continuer ma quête de l'autre côté. Et cette histoire, elle m'a toujours touchée parce que je crois qu'il y a beaucoup d'excitation aussi dans les différentes quêtes. Mais est-ce qu'on veut vraiment chercher et révéler qui nous sommes totalement ? Parce que si vous révélez qui vous êtes, vous n'allez plus pouvoir vous plaindre, accuser, en vouloir au monde entier. Alors tous les jeux, je vais me mettre debout, tiens, tous les jeux d'identification, de projection, etc., ils vont tomber. Et vous savez que la pire des choses pour révéler cette conscience, c'est l'habitude. Osho disait, la seule chose qui vous empêche d'être réveillé, c'est l'habitude. L'habitude de se révéler, voilà, de s'éveiller, si tu veux. Voilà, c'est l'habitude. Et je me souviens que j'allais chercher plein d'enseignements chez lui, tu vois, et c'est la seule chose que j'ai vraiment retenue, l'habitude. Vous savez ce que c'est que l'habitude ? C'est les circuits neuronaux qui se mettent en route tout seuls. Et l'habitude, c'est confortable quand même, parce qu'on la connaît. On sait que si je fais ça, il va se passer ça, etc. Et même si ce n'est pas confortable ce qui va se passer, mais on connaît. Jusqu'au jour où l'habitude et le confort de la connaissance n'est plus suffisamment confortable que le désir brûlant d'être libre. Et la liberté, c'est l'inconnu. La liberté, elle n'existe pas dans le connu.
Vous savez, il y a un livre célèbre de Krishnamurti qui s'appelle « Se libérer du connu ». Et la plupart du temps, ce qui nous empêche, par exemple, vous faites des formations, vous apprenez des choses passionnantes, mais ce qui va freiner en fait l'intégration, c'est les fonctionnements d'habitude. On se remet à râler, à critiquer, à juger, etc. Alors, j'aimerais bien que nous fassions changer ça. Hein. De toute façon, quand on est dans un environnement, même si on ne s'en rend pas compte, on est contaminé. C'est-à-dire que les croyances que j'ai héritées en grandissant, elles viennent de où? Moi, quand j'étais jeune, j'étais athée. Pourquoi j'étais athée? Parce que mes parents, ils étaient athées. Et puis que franchement, la religion, c'est de la connerie, etc., etc. Et donc, j'étais conditionnée à voir le monde, que j'étais beaucoup plus intelligente que les autres, d'ailleurs, en étant athée, parce que les autres, ils sont stupides, quoi. Allez croire qu'il y a un Dieu ou qu'il y a... Mais c'était un conditionnement. Et quand tu es enfant, et que, vous savez, les gamins qui sont avec le Daesh et tout, qu'à 3 ans, tu leur mets un fusil, puis tu dis tire sur la cible là, et on leur dit que c'est bien, que ils le font. Ils le font et ils s'habituent à le faire. Donc l'habitude, c'est quelque chose vraiment qu'il faut observer, parce qu'une des façons aussi de pouvoir transformer, c'est de observer nos comportements, c'est-à-dire ne pas toujours être identifié. Si tu es dedans, tu ne peux pas voir. Si tu observes, tu es en train de t'énerver, par exemple. Tu vas te dire, mais je ne peux rien faire quand je suis énervée, je suis énervée. Et tu peux dire, stop, et tu regardes. Et tu regardes le petit bonhomme ou la petite bonne femme qui est en train de s'énerver. Et puis tu dis, mais si je regarde le bonhomme et la bonne femme qui est en train de s'énerver, c'est que je ne suis pas ça. Si je peux observer un comportement, ça veut dire qu'il y a un autre aspect de moi qui voit et qui n'est pas ça. Et ce qui voit et qui n'est pas ça, c'est notre conscience, c'est l'âme, c'est cet aspect qui n'a pas de temps, qui est hors temps. Voilà. Et moi, si je suis aujourd'hui ici, et si j'ai été pendant des années avec toutes ces personnes, c'est parce que j'ai un profond appel à la liberté, mais pas à la liberté revendicative, non, une véritable liberté intérieure. Et c'est quoi cette liberté intérieure? C'est d'être totalement distancié des opinions des autres et du besoin d'être aimé et d'être apprécié. Regardez ce qui vous rend esclave dans votre vie. La plupart du temps, c'est le besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être apprécié, de montrer qu'on a de la valeur et qu'on est quelqu'un de bien. Évidemment, tout ça sous des critères moraux qui sont des croyances. Ben oui, parce que être quelqu'un de bien, c'est pas forcément être la bigote de Vinitier qui nettoie tout et puis qui juge tout le monde derrière, d'ailleurs, parce que j'ai vécu ça à une époque. C'est pas montrer qu'on fait des choses pour le monde, etc. Et encore une fois, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que si vous êtes là pour apporter une contribution à la planète, ben j'ai envie de vous dire, foutez-vous de tout ce que vous pouvez apporter à la planète. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez une contribution à cette planète, soyez l'exemple du bonheur incarné, de la vie joyeuse et libre. Parce qu'en montrant ça, en le révélant au monde, vous allez avoir... Il y a des gens qui vont dire, c'est possible ? Ah, elle arrive à être heureuse, il arrive à être heureux. Ah, malgré tout ce qui se passe et tout. Alors, vous serez jugé, parce qu'on est toujours jugé. De toute façon, que vous fassiez une chose ou une autre, il y aura des gens pour vous juger. Le grand piège, et vous le savez, c'est de vous réduire pour ne pas être jugé. Le jour où vous allez aimer être jugé et que vous aurez compris que quand vous accueillez les jugements, vous êtes dans le recevoir total de tout ce qui est, et que si vous êtes dans le recevoir total de tout ce qui est, y compris les jugements, eh bien, en fait, vous pouvez tout recevoir de la vie, et qu'en même temps, si vous pouvez accueillir tous les jugements, eh bien, l'abondance va arriver à vous, parce que vous n'avez plus de jugement de comment les autres ils doivent penser, comment vous vivez, etc., etc. Ce jour-là, vraiment, vous devenez libre, totalement libre. Et puis c'est pareil avec l'amour. Le nombre de relations toxiques qui sont... Oh, il y a quelqu'un, je voudrais vous dire une chose, j'ai lu un article l'autre jour qui dénote de tout ce qu'on entend sur les relations toxiques. Relations toxiques, c'est résumé, il y a le méchant pervers narcissique
et il y a la pauvre gentille victime proie. Et c'est comme ça que c'est présenté. Bon, vous savez très bien que ce n'est pas possible. C'est que quand il y a quelque chose dans une relation, on est en train de valser ensemble. Mais dans des registres différents, mais complémentaires. Et cette personne, c'est Anne Parillot. Je ne sais pas si vous voyez, c'était la compagne de Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre qui avait quitté Adjani pour... ça avait fait tout un scandale à l'époque pour Anne Parillot. Et elle raconte, et je crois qu'elle a écrit un livre, qu'en fait, elle a toujours eu des Pygmalions, donc des gens très connus, mais qui finalement la formataient à leur image. Et en fait, elle a vécu des relations très toxiques et perverses. Mais ce que j'aime dans sa façon de parler, elle dit, mais j'étais co-créatrice. Et je me souviens, la journaliste qui lui dit, mais enfin, bon, quand même, l'autre, oui, mais il ne pouvait pas le faire si je n'étais pas consentante. Et là, c'est la première fois vraiment que j'entends ce discours que moi, je donne souvent dans mes formations. Et en fait, elle explique très bien. Elle explique, en fait, j'avais une telle carence affective, d'amour de mes parents, que j'ai toujours recherché celui qui allait me remplir de ça. Le problème, quand vous êtes dans le manque et le besoin de l'autre, vous avez peur de le perdre et vous êtes prêt à tout accepter. Ça vous parle, ça? Je crois qu'on a beaucoup d'entre nous, certainement, on connaît, moi je l'ai connu, beaucoup ont connu ce genre de situation. Et donc après, bien sûr, on vit des choses innommables, puis après on accuse l'autre d'avoir fait ça et que notre vie, elle est foutue à cause de ça. D'accord? Alors d'abord, il n'y a jamais une vie qui est foutue à cause de quelque chose, parce que tout ce qu'on a vécu, si on est vivant, si tu n'es plus vivant, tu ne peux rien faire, mais si tu es vivant, si tu es survivant d'une situation la plus difficile qui soit, en fait, ça veut dire que tu as trouvé des ressources, des forces en toi et peut-être aussi à l'extérieur de toi. Et que quelque part, comment pouvons-nous faire de nos épreuves un tremplin pour s'éveiller encore plus haut, encore plus loin? Est-ce que ça vous va, ça? Vous n'allez pas supprimer vos épreuves. Mais attendez, qui ici n'a pas vécu une épreuve qui l'a mis au fond? Alors, c'est graduel. Hein, il y en a que ça va être le gros truc, le gros drame. D'autres, ça va être un deuil qui n'a pas eu de deuil ou qui ne va pas en avoir. Ça, s'il y a bien quelque chose qui est valable pour tout le monde, c'est qu'on va perdre des gens qu'on aime. Enfin, on va les perdre d'une certaine façon. Mais c'est vrai aussi. Même si tu as la foi... même si tu te dis, la personne, elle est dans la lumière, toi, tu ne peux plus prendre la personne dans tes bras. Bon, il y a un moment donné, il y a un deuil à vivre, il y a une souffrance, et parfois, c'est le début de quelque chose. Hier, il y avait ce monsieur qui venait de vivre une séparation de 39 ans de mariage, que sa femme est partie, allez hop. Je lui ai dit, quelle chance tu as. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, tu te rends compte? T'es encore jeune, t'es beau. T'as la vie devant toi. Si elle est partie, c'est que ça allait plus entre vous. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait de l'eau dans le gaz depuis un moment, mais là, 39 ans, t'imagines, j'ai 39 ans de merde, ça va, quoi. Et ça l'a fait rigoler, justement, comme vous. Et puis, je lui dis, c'est vrai que c'est triste d'un côté parce que tu perds une habitude. C'est une habitude aussi. Ah, combien de personnes disent « Ah, mon mari, il est horrible, il boit, il me bat et tout. » Tu te dis « Mon Dieu, la pauvre, il manque que ça s'arrête, quoi. » Et voilà que le mari, il meurt, tu dis « Ah, enfin, elle est libre. » Et elle est là « Oh, c'est horrible, mon mari. » Je dis « Mais ton mari, mais tu souffres. »« Oh oui, mais il me manque tellement. » Qu'est-ce que vous voulez faire à ça? Et ça, c'est courant. N'oubliez pas qu'on confond parfois l'habitude et l'amour. On confond la dépendance et l'amour, l'attachement et l'amour.